Aujourd'hui, mes divas, je vais parler d'un sujet qui fâche. Je ne vais pas vous dire comment faire votre travail de mère, mais je vais vous dire quelque chose qui est vraiment très important. Je vais tout simplement parler de pourquoi les mamans ne devraient jamais, au grand jamais, défriser leurs enfants. Je vais te donner 5 raisons pour ça. Et tu vas voir que au fil de la vidéo, ça va faire tout simplement son sens. D'accord ? Je parle de ça parce que très souvent, moi je me rappelle que quand c'était la rentrée des classes, ma mère me défrisait pour la rentrée des classes, pour que je sois belle entre guillemets, pour que je sois bien coiffée entre guillemets. Et souvent, eh bien, le rituel du défrisage, il a été associé aux grandes occasions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait de grandes occasions, des mariages, des baptêmes, etc., il fallait absolument que mes cheveux soient défrisés. Ok? Alors je vais vous expliquer donc la première raison pour laquelle c'est un problème de faire ça. Mais avant ça, si tu souffres d'alopécie ou de chute de cheveux et que tu veux savoir pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné sur ta chute ou ton alopécie, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour regarder notre atelier gratuit et savoir comment faire repousser tes cheveux. Ok ? Tout de suite. Donc, la première raison pour laquelle tu ne dois pas défriser ton enfant, alors c'est du bon sens, hein, c'est juste que les produits défrisants contiennent des produits nocifs comme de l'ammoniac, de la soude, des fois du peroxyde d'hydrogène, de la chaux, bref, que des produits qui sont problématiques pour le cuir chevelu. Sans parler des perturbateurs endocriniens et des pH phtalates, bref, enfin, tous les produits qu'il ne faut pas avoir sur un cuir chevelu. Tu ne veux pas pour toi, ne le veux pas non plus pour ton enfant. C'est problématique en fait. C'est juste trop problématique. Quand tu vois ta bouteille d'ammoniac, tu ne te dis pas « Ah tiens, si j'allais m'arroser le crâne d'ammoniac ». Pourquoi tu le fais avec un produit? C'est du bon sens. Je ne sais même pas, ceux qui ont inventé le défrisage pour enfants, à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire ça? À quel moment c'était une bonne idée d'empoisonner nos enfants? Au-delà de ça, il faut savoir que défriser ses enfants tôt, défriser tout simplement, crée des problèmes utérins. Donc ça va aller créer des terrains fertiles pour l'endométriose. Oui, tu ne te dis pas que quand tu vas défriser les cheveux de ta fille, tu vas lui créer une potentielle endométriose, mais c'est le cas, d'accord? Ça crée des terrains fertiles pour l'endométriose. Il y a des études qui l'ont déjà prouvé, que le défrisage créait de l'endométriose, que ça pouvait créer aussi des syndromes polykystites à un certain âge, que ça pouvait aussi créer des problèmes de fibrome, mais ça peut aller encore plus loin comme le cancer du sein, le cancer de l'utérus ou le cancer des reins. Donc, je ne pense pas que c'est ce que tu veux pour tes enfants. Donc, que ce soit fille ou garçon. Alors, pour les garçons, ça ne va pas être la même chose pour l'utérus, je ne sais pas quoi. Mais ça peut créer des problèmes par la suite d'érection, hormonale, etc. Donc, je ne pense pas que tu veuilles ça pour ton enfant. Donc, ne le fais pas, tout simplement. C'est du bon sens, c'est pour la santé de ton enfant, ne le fais pas. Ok? Donc, ça, c'est la première raison. Parce que c'est toxique. D'accord? Maintenant, moi, j'en veux pas à ma mère de m'avoir défrisé très jeune. Elle ne le savait pas. Elle n'avait pas comment ça s'appelle, ces informations. Parce que si elle aurait aujourd'hui cette culture, cette information sur le défrisage, elle ne l'aurait pas fait. Elle aurait essayé de dealer avec mes cheveux tels qu'ils sont et elle ne l'aurait pas fait. Mais voilà, aujourd'hui, on le sait, il y a des études qui le prouvent. Je ne comprends pas comment c'est possible encore que ce soit fait. Je ne juge personne, encore une fois. Mais ne te dis pas non plus « Ah, je ne vais pas défriser, mais je vais faire un lissage au tanin, je vais faire un lissage brésilien. » Alors déjà, il faut voir le lissage au tanin, la composition qu'il y a dedans. T'assurer que ce soit une bonne composition. Et puis, le lissage brésilien, ça reste la même chose qu'un défrisage. Hein. Je t'explique. Puisque, en fait, les composés vont être activés par la chaleur. C'est ça qui va être truc, c'est juste que les composés vont être activés par la chaleur. Ça crée exactement le même risque. Alors c'est un peu moins toxique que les produits dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais ça reste quand même problématique au long terme, ça reste quand même toxique. Ok? Donc c'est pas une bonne idée de faire ça. Alors la deuxième chose pour laquelle c'est pas une bonne idée, au-delà du fait que ce soit toxique, au-delà du fait que ce soit problématique. Et ah oui, j'ai dit défrisage, mais ça peut être les waves, ça peut être... En fait, c'est tous les produits qui vont dénaturer la fibre capillaire, contiennent des produits gênants, comme des perturbateurs endocriniens, des pH phtalates, etc. Donc, ne le fais pas. Ça va créer une puberté précoce, ça va aller créer des dérèglements, bref, ça va faire n'importe quoi. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais... ça va faire n'importe quoi. Donc, ne le fais pas. Vraiment, c'est compliqué, j'entends qu'elle a une texture particulière, mais ne le fais pas. La deuxième chose pour la deuxième raison, cette raison-là, elle n'est pas
purement logique comme celle que j'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est pas quelque chose auquel on pense souvent, mais c'est l'estime de soi de nos enfants, en fait. L'estime de soi et l'assurance de nos enfants. Défriser un enfant jeune pour les occasions comme la rentrée, les mariages, etc., ça lui renvoie une image que ses cheveux ne sont pas assez bien pour être présentés lors de réceptions où il doit être apprêté. Ça lui fait se dire plus tard, quand il sera plus grand, et ça crée un problème, un décalage avec son image. Et ça, c'est le problème que moi j'ai eu. J'en parle comme ça à cœur, ça me tient à cœur de le dire, parce que moi, c'est le problème que j'ai eu quand j'étais plus petite. Ma mère me défrisait pour les occasions et quand j'ai grandi, j'ai cru que mes cheveux crépus n'étaient pas assez bien pour les occasions. Pour moi, ça faisait pas classe d'avoir des cheveux crépus. Je ne pouvais pas m'imaginer avec une belle robe, habillée comme aujourd'hui, en tailleur, et avoir mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai mes cheveux, tout ce que vous voyez sur ma tête, c'est entièrement mes cheveux, mais ce serait quelques années en arrière, je trouverais ça pas beau. Je dirais, ah non, il faut que mes cheveux soient plaqués, il faut qu'ils soient lisses, il faut que... Non. La société nous renvoie suffisamment d'images de femmes noires avec les cheveux lisses quand elles sont habillées classe, genre comme si tu pouvais pas être classe et avoir des tresses, ou être classe, avoir des locks, ou être classe et avoir tes propres cheveux afro. On n'a pas besoin, en plus de ça, faire du lavage de cerveau à nos enfants. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu lui renvoies l'image de tes cheveux ne sont pas assez bien pour la rentrée des classes, pour que tu sois présentable pour la rentrée des classes. Donc il faut absolument que je passe par un procédé chimique qui est dangereux pour ta santé, mais c'est pas très grave, hein, pour que tu sois présentable. Ou je te lisse les cheveux parce que tes cheveux tels qu'ils sont naturellement, ça veut dire que même si tu passes pas par un procédé chimique, c'est-à-dire que tu les défrises pas, mais que tu lui lisses les cheveux, je suis obligée de te lisser les cheveux pour que tu sois présentable pour la rentrée parce que montrer tes cheveux n'est pas présentable. Voilà l'image que ça renvoie à l'enfant. Je vous le dis parce que je suis passée par là. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. C'est ce qui a forgé mon caractère étant jeune et c'est ce qui a fait que j'avais du mal à accepter mes cheveux. Parce que pour toutes les rentrées des classes, j'étais soit coiffée. Quand je dis coiffée, ça veut dire que j'avais des mèches. Ou alors, j'étais défrisée. C'est très rare que ma mère m'a envoyé une rentrée des classes avec mes cheveux tels quels. Parce que c'était pas présentable. Vous comprenez ce que je veux dire? Maman, si tu regardes la vidéo, je ne t'en veux pas. Hein. Je sais que c'est pas pour ça que tu l'as fait, c'est parce que tu avais du mal à gérer ma texture. Mais voilà. Ok? Bref, petit aparté. Donc, ok. Donc, c'était pas présentable. Donc, c'était pas suffisamment présentable. Enfin, même si elle ne le pensait pas, c'est ce que moi j'ai compris en étant jeune. Mes cheveux ne sont pas présentables. Donc, quand je vais à des occasions, il faut absolument que soit je sois coiffée, soit je sois défrisée, parce que sinon, c'est pas possible. C'est ça que vous renvoyez à l'image à vos enfants, que ce soit une fille ou un garçon. Quand vous faites ça, c'est ça que vous lui renvoyez. Tes cheveux tels quels ne sont pas présentables. Et c'est problématique sur la construction de son image, de son estime de soi et de sa confiance en soi. Ok? Donc là, c'est complètement une destruction de la confiance en soi qui est juste incroyable et vous vous en rendez même pas compte. Là, le 3, donc j'en ai déjà parlé, c'est l'association de la négativité. Donc c'est une association négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mes cheveux ne sont... En fait, il va associer le fait de mes cheveux ne sont pas bien, ne sont pas assez bien, donc je vais du coup... pour passer par des procédés, mettre une perruque, faire nanana, étant plus grand, c'est ce qui va se passer. C'est que quand on va grandir, c'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui ne prennent pas soin de leurs cheveux parce qu'elles associent leurs cheveux à quelque chose de négatif. D'accord? Inconsciemment. Parce que, étant plus jeunes, on leur a envoyé cette image encore et encore, que leurs cheveux n'étaient pas assez bien. Ok? Donc ça, c'est l'association de négativité, c'est ce qui se fait, donc ça c'est le 3. Donc 1, la toxicité du produit, 2, l'estime de soi et la construction de l'image de soi, et 3, l'association négative à ses cheveux. Mes cheveux sont pas assez bien puisque maman ne m'envoie pas à l'école telle que je suis pour la rentrée des classes qui est un jour important, ça veut dire que mes cheveux ne sont pas assez bien. Donc ça veut dire que je dois absolument passer par des procédés chimiques pour être présentable. Je dois passer par d'autres processus pour être présentable et être bien. Voilà. Ou maman ne me complimente pas lorsque j'ai mes cheveux naturels, donc ça veut dire que je ne suis pas assez complimentée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je sois belle, il faut absolument que je passe par des procédés chimiques ou que je passe par des artifices comme des mèches, des tresses, des tissages plus tard quand elle sera plus jeune, etc. Faites attention, les mots sont importants. Vraiment, on ne s'en rend pas assez compte dans notre communauté, mais les mots sont importants. C'est un geste anodin, mais envoyer sa fille avec ses propres cheveux à la rentrée des classes, c'est lui renvoyer un message fort. Tu es belle telle que tu es, ma chérie. Tes cheveux sont magnifiques tels qu'ils sont. Tu es assez bien pour te présenter tel quel.
Tu n'as pas besoin de le dire, mais le fait d'avoir fait ça, d'avoir pris le temps, d'avoir regardé un tuto, de t'être exercé, ça veut dire que déjà, moi, ma mère, elle aurait fait ça, je me serais sentie, mais tellement bien, j'aurais dit, même tellement qu'elle se donne, quoi. Je me serais dit, ah, c'est que, voilà, tu vois. Et même, j'aurais pas eu le souvenir que j'ai des périodes que j'ai à me coiffer. Ma mère, elle se donnait, hein. Elle a même appris elle savait pas faire de mèches, elle a même appris à tresser à cause de moi, ou grâce à moi, je sais pas comment je dois le dire, même si elle soufflait, mais voilà, elle a appris des compétences de coiffure grâce à moi. Mais, voilà, il y avait toujours cet effet c'était un peu chiant, quoi. C'était... Tu vois, donc voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc la quatrième raison, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'impact au long terme que ça va avoir sur sa personnalité. D'accord? Je te l'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais c'est l'impact que ça va avoir quand ce sera un jeune adulte ou une jeune adulte, ou quand elle va rentrer au lycée, ou quand, bref, peu importe, quand elle sera plus grande. Puisque c'est l'image qu'on lui a toujours donnée. Pour être soignée, il faut que les cheveux soient lisses. Donc, elle va continuer à faire ça, en fait. Surtout que même si toi, tu ne le dis pas, même si tu lui donnes cette confiance en toi, si toi, madame, je te parle, toi qui me regardes aujourd'hui, si parce que je vais prendre notre communauté en général, parce que j'en ai fait partie et moi aussi je faisais ça, c'est que si nous, on continue toujours à transmettre ces messages, c'est-à-dire que moi à l'époque quand je m'habillais, je lissais mes cheveux, faut savoir qu'après mon big shop, quand j'ai commencé à porter mes cheveux, je ne les portais pas tels quels, hein, je ne les portais pas crépus, hein, tout n'était pas beau dans le meilleur des mondes, hein. Je lissais mes cheveux à chaque fois que je devais les porter. C'est-à-dire que mes 2 semaines de pause, je les passais soit en blowout, soit lisses. Je ne supportais pas mes cheveux crépus. Donc oui, ils étaient beaux, magnifiques, volumineux, etc. Mais je passais les 2 premières années à lisser mes cheveux constamment. Parce que déjà, je ne savais pas dealer avec. C'est-à-dire que je savais pas m'en occuper. Enfin, quand je dis que je ne savais pas m'en occuper, c'est que je n'avais pas d'idée de coiffure ni quoi que ce soit. Et la troisième chose, c'est que pour moi, pour que je sois belle, pour que je sois classe, pour que je sois présentable, parce que j'avais un travail où je devais travailler dans un domaine premium, où on avait des clients un peu, voilà quoi, et je devais toujours être bien habillée en tailleur, etc. Donc pour moi, habillée en tailleur, je l'avais associé tailleur égale cheveux lisses. C'était pas tailleur égale cheveux afro. Non, parce que pour moi, c'était juste indiscipliné, c'était juste pas possible. Alors que pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on sait très bien que les cheveux afro peuvent être très classe, très beaux, à partir du moment qu'ils sont bien entretenus. Mais on m'avait fait un tel lavage de cerveau étant jeune qu'au long terme, quand j'ai grandi, pour moi, c'était pas possible. C'était inimaginable d'aller dans une réception, d'aller quelque part sans avoir lissé mes cheveux au préalable, sans avoir fait un chignon qui était tiré à 4 épingles, sans avoir fait la coiffure que j'ai sur la tête. Mais pour moi, c'était pas une coiffure. Ah non, 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 il y a des cheveux qui dépassent de tous les sens. Ah non, c'était pas possible. Mettre des accessoires comme j'ai aujourd'hui, ah ben non, ça marche pas sur cheveux crépus. Il faut absolument que mes cheveux soient lisses pour que je puisse avoir l'autorisation de mettre des accessoires. Non, c'est incroyable comment on se met des barrières mentales et comment on impacte, étant jeune, les enfants après. Pourtant, alors je vais vous dire tout de suite, ça c'est pas du tout les accessoires, c'est pas du tout quelque chose que ma mère m'a mis en tête, hein, parce que étant petite avec mes cheveux afro, elle mettait tellement d'accessoires dans mes cheveux, c'était incroyable. C'était mes meilleurs moments. Je me rappelle quand elle me faisait mes 5 nattes là, les 5 vanilles qu'on a toutes connues quand on était petite, avec les perles autour des cheveux là, l'espèce des nœuds là, les élastiques avec les grosses boules. Oh ça c'était mes coiffures préférées. J'adorais quand ma mère prenait son temps à me coiffer comme ça. C'était mes coiffures préférées et je sentais que genre je marchais pas, je volais. Pour moi c'était waouh. Alors mes accessoires préférés, c'est quand elle mettait des fleurs. Il y avait des espèces de fleurs c'était pas en plastique, c'était en artificiel là. On devait tourner autour de la natte et qu'après elle devait mettre vraiment l'une dans l'autre pour que ça tienne. Mais quand j'avais mes fleurs dans la tête, mais je me sentais plus. Hein. Oh là là, mais moi je me rappelle quand j'étais petite, quand elle terminait de me coiffer, c'était en mode. Je me regardais, j'étais trop heureuse. C'était la meilleure coiffure au monde. Les fleurs, dans ma tête, c'était genre, voilà. Jusqu'à ce qu'on me fasse croire que le défrisage, c'était la meilleure coiffure au monde. Jusqu'à ce qu'on... Je vous rappelle que les enfants sont des pages vierges. C'est nous qui leur mettons des fausses croyances dans la tête. Donc si, moi, aujourd'hui, si ma mère elle m'aurait jamais défrisé, pour moi, la meilleure coiffure au monde, c'était quand j'avais mes fleurs dans ma tête. Et j'aurais continué à croire que mes cheveux étaient magnifiques et que quoique non, j'avais quand même un complexe parce que à chaque fois, elle me disait comme quoi mon shrinkage était incroyable. Mais avant tout ça, avant que je pense que le shrinkage est un problème, avant qu'elle me mette l'idée dans la tête que le shrinkage était un problème et que quoi que ce soit, pour moi,
quand ma mère me coiffait avec les élastiques là, et puis les fleurs, pour moi, j'avais les meilleurs cheveux au monde. J'avais la meilleure coupe au monde et j'étais la plus belle au monde. Vraiment, fallait me voir. Hein. J'étais en mode... ma sœur, elle me rappelle encore ces moments-là. Je me rappelle quand tu mettais tes fleurs dans ta tête, c'était genre, on pouvait plus te parler. Tu te sentais plus... c'était wouh, tu vois. Mais après, en grandissant, ça n'a plus du tout été ça. Ça n'a plus du tout été ça parce qu'on m'a mis des fausses croyances. Parce que ma mère a commencé à me dire que mon shrinkage était problématique, donc il fallait défriser. Donc après, quand j'ai eu le défrisage, forcément, ça veut dire que mes cheveux naturels étaient problématiques. Donc quand ma mère a essayé d'arrêter le défrisage et que je suis repassée au naturel, je me sentais mal à l'aise dans ma peau. J'étais une ado complexée, j'étais une ado qui n'était pas bien, etc. Et quand j'ai grandi, j'ai grandi avec ce complexe que plus jamais je porterai mes cheveux naturels parce que mes cheveux naturels ne me posent que des problèmes, parce que ça fait pas propre, parce que c'est pas soigné, parce que c'est pas beau, etc. Parce que j'ai répété tout ce qu'on m'a dit à chaque fois. Tout ce qu'on m'a répété. Ah, tes cheveux sont trop durs, ils sont trop moches. Enfin, pas trop moches, on ne l'a jamais dit comme ça, mais en gros, ils sont trop crépus. Où t'as pris tes cheveux grainés, parce que c'est comme ça qu'on parle aux Antilles, ces cheveux grainés, voilà. Où t'as pris tes cheveux grainés. Moi, je comprends pas, dans la famille, on a tous ces cheveux bouclés, pourquoi t'as des cheveux grainés? Et je me suis répété ça année après année, année après année. Ça a fait un tel lavage de cerveau que quand je me suis retrouvée face à ma texture, j'étais carrément choquée de me rendre compte qu'en fait, ils n'étaient pas si crépus que ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me raconte en fait? Mes cheveux sont beaux en fait. Mais qu'est-ce qu'on me raconte? Et même s'ils auraient été très crépus, je me suis dit, mais avec les soins, mes cheveux sont bien. Oui, j'ai des boucles très resserrées. Oui, j'ai des cheveux crépus. Oui, j'ai des cheveux grainés. Mais je suis fière en fait d'avoir les cheveux grainés. Ils sont beaux. Je peux très bien me coiffer avec en fait. Mais pourquoi personne n'a pris le temps de juste m'éduquer là-dessus au lieu de me dire que j'avais un problème? C'est ça le souci. Et après, l'enfant grandit avec l'impression qu'il a un problème. Même si on n'a pas voulu lui faire croire qu'il avait un problème, le souci, c'est qu'il grandit avec le sentiment qu'il a un problème. Et moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez grandi comme ça. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que je n'ai pas envie qu'on perpétue les mêmes trucs, en fait. Le souci, c'est qu'on se plaint d'avoir été discriminé par nos propres parents par rapport à notre texture de cheveux, mais nous, on fait la même chose. On répète le même circuit avec nos enfants parce qu'on ne prend pas le temps d'aller regarder. Ça te coûte quoi de regarder, de prendre 1 heure de ton temps à aller chercher des tutos pour savoir comment coiffer ta fille? Ça te coûte quoi? Enfin, ça nous coûte quoi aujourd'hui de passer des heures sur Pinterest? Moi, Pinterest, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. C'est mon réseau social préféré. Vraiment, c'est mon réseau social, je ne sais pas comment on dit, préféré en tout cas. C'est la plateforme que je préfère, c'est Pinterest. Parce qu'il y a tellement d'idées de quoi. Avec Pinterest, tu ne peux pas te dire que tu n'as pas d'idée de coiffure. C'est pas possible. Que ton enfant ait les cheveux très crépus, pas assez crépus, il y a tellement d'astuces là-dessus. C'est plus possible aujourd'hui. En fait, je me dis que nos parents, ils avaient des excuses parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, elles devaient trouver des astuces d'elles-mêmes. Et c'était compliqué. Mais aujourd'hui, à l'heure de 2025, où tout le monde est penché sur son smartphone à scroller 24/24, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver d'idées pour coiffer ta fille, pour qu'elle se sente belle, pour que ce soit pas compliqué. Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses aujourd'hui. Donc, travaille là-dessus. Enfin, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut vraiment que notre communauté travaille là-dessus et qu'on arrête de perpétuer cette même discrimination et qu'on perpétue tu as un problème, je vais te défriser, je vais te lisser les cheveux parce que c'est mieux comme ça, ou je vais te tirer les cheveux, je vais te les plaquer jusqu'à fatiguer parce que c'est comme ça que tu es jolie. Non. Ok, tes cheveux sont indisciplinés, ils ne sont pas plaqués partout, mais c'est ok. T'es jolie, ma chérie. T'es belle. Ça coûte quoi de dire ça? Rien du tout. Ça coûte quoi de faire ça? Rien du tout. C'est vraiment important, vraiment très important. C'est important, pourquoi? Ça va être important pour l'estime et la fierté de ton enfant et de comment il va se construire. Donc, pour conclure cette vidéo, je ne sais pas si j'ai fait mes 5 points et je ne sais pas si tu as compris où je voulais en venir parce que ça me tenait tellement à cœur qu'au final, j'ai même pas suivi mon plan. Ça part un peu dans tous les sens. Mais j'espère que tu as compris le fond. Et désolée pour les mamans pour qui ça va fâcher. Je ne vais pas te dire comment gérer les cheveux de ton enfant. Je peux comprendre que pour toi, sa texture soit compliquée. Mais aujourd'hui, il y a assez de personnes qui soient expertes dans le domaine pour que tu puisses avoir de l'aide, d'accord? Franchement, c'est triste de savoir qu'aujourd'hui, encore des petites filles vont connaître le même problème que nous aujourd'hui, vont encore connaître ce même complexe, qu'on est en train de créer des complexes chez des petites filles qui
elles, pour elles, pensent qu'elles ont les meilleurs cheveux au monde. Sauf que nous, la société, quand elles vont grandir, va suffisamment lui dire que ses cheveux sont problématiques. La société va déjà se charger de lui dire que ses cheveux ont un problème. Pourquoi, au sein de son foyer, elle a besoin encore qu'on lui rappelle ça? Non, au sein de son foyer, c'est nous. C'est nous. Nous, c'est notre rôle de lui dire « tu n'as aucun problème ». La société ne veut pas se conformer à toi, c'est pas grave. Mais tu es belle telle que tu es. Tu n'as pas à te conformer aux diktats que la société va faire pour toi. Elle aura encore plus de problèmes parce que c'est une femme en plus quand elle va grandir. On va encore lui dire que, on va la persuader qu'à 30 ans, il faut absolument qu'elle soit mariée, qu'elle ait des enfants, il faut absolument que... Donc elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute en plus de ça que ses cheveux sont problématiques, que sa couleur de peau est problématique ou que d'autres choses... Non. Il faut qu'elle sente qu'elle est la plus belle au monde et que la société a un problème, que c'est la société qui a un problème, parce que c'est vrai, c'est la société qui a un problème si elle n'est pas capable d'accepter des personnes qui sont noires avec des cheveux crépus. Ok? Enfin bref. Donc, j'espère aujourd'hui que ça résonne dans certaines d'entre vous et que pour celles qui sont peut-être pas encore maman, mais que vous prenez compte de ce que j'ai dit, même si vous n'êtes pas maman, vous êtes tati, vous êtes peu importe. Moi, j'arrête pas de dire à mon neveu que ses cheveux sont magnifiques. Il a les cheveux crépus. Pourtant, ses deux parents ont les cheveux ondulés. Alors, son père a les cheveux ondulés, sa mère a les cheveux bouclés et lui, il a les cheveux crépus. Donc, voilà, et j'arrête pas de lui dire que ses cheveux sont magnifiques. Des fois, il dit « mais ils sont magnifiques ». Je lui dis que ses cheveux sont magnifiques. Sa mère n'arrête pas de lui dire que ses cheveux sont magnifiques. Tout le monde lui dit que ses cheveux sont magnifiques. Mes nièces, c'est pareil. Elles ont pas les cheveux crépus. Pour mes deux nièces, enfin pour mes trois nièces, elles ont les cheveux bouclés. Et j'arrête pas de leur dire qu'elles ont les cheveux magnifiques. Il y en a une qui est trop petite pour ça, pour être consciente qu'elle ait des cheveux pour l'instant. Mais en tout cas, les deux... Je leur dis à chaque fois qu'elles ont les cheveux magnifiques, qu'elles sont magnifiques telles qu'elles sont et qu'elles n'ont pas besoin de lisser ou transformer leurs cheveux pour être belles. Donc, clairement, faites ce travail en tant qu'adulte, même si vous n'avez pas d'enfants. Quand vous voyez des enfants avec leurs cheveux afro, dites-leur qu'ils sont beaux. Répétez-leur qu'ils n'ont pas besoin de tout ça pour être beaux. D'accord? Je ne vous dis pas d'aller dire aux mamans comment elles doivent faire leur travail. Je ne suis pas là pour non plus dire aux mamans comment vous devez faire votre travail. Je respecte assez comme ça le fait d'être maman parce que ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas de tout repos. Okay, mais là-dessus, franchement, il y a un effort à faire pour nous, pour notre identité en tant que personne afro, on a ce travail à faire. Parce qu'après, sinon, ça va faire un enfant qui va devoir reconstruire son identité en entier. Retrouver sa, entre guillemets, négritude, c'est-à-dire se dire « Ah, mais en fait, c'est vrai que j'ai la peau noire et que je suis quand même beau, même si je suis foncé de peau, ou même si je suis clair de peau, ou même si peu importe. Ah, mais c'est vrai que j'ai les cheveux afro, je suis quand même beau, même si j'ai les cheveux afro, etc. » Surtout qu'il y a déjà d'autres choses qui vont venir rentrer en compte. Alors aujourd'hui, le racisme est un peu moins présent qu'avant, mais il est toujours là. Donc il n'a pas besoin de combattre le racisme, plus combattre ses propres opinions auprès de lui-même, plus... Non, flemme en fait. Voilà. Faites en sorte qu'il ait une personnalité qui permette lui-même de combattre et combattre les discriminations en dehors. Parce que les enfants, je vous rappelle que les enfants, vous avez été à l'école, hein, les enfants ne sont pas tendres entre eux. Hein. Il y aura assez de sobriquets comme ça à l'école, sans qu'à la maison, il ait besoin encore d'entendre d'autres sobriquets. Voilà, voilà. Bon, bah, mes très chers divas, cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous donnera un bon départ pour la rentrée. Créez-lui une fiche d'affirmations positives. C'est pas parce que c'est un enfant qui peut pas avoir des affirmations positives qui vont lui forger une personnalité forte et qui va l'apprendre à s'aimer tel qu'il est et éviter d'avoir des complexes futurs. Bref, en tout cas, cette vidéo s'achève, ma très chère diva. Si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ta chute ou ton alopécie suite à peut-être des années de traction parce que justement tu n'arrivais pas à assumer tes cheveux ou que tu as du mal à assumer tes cheveux et que tu veux comprendre pourquoi aujourd'hui tes cheveux ne repoussent pas parce que tu es prête à les assumer, tu es prête à les porter fièrement, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, eh bien, tu ne peux pas parce que tu as une chute ou une alopécie qui te freine, eh bien, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour regarder l'atelier qui va t'expliquer, notre atelier gratuit qui va t'expliquer qu'est-ce que tu fais mal, enfin, pourquoi aujourd'hui tes cheveux ne repoussent pas et comment tu peux faire en sorte que tes cheveux repoussent si cela est possible. Moi, je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.